distraire. Donc, si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Ça veut dire quoi? C'est prévisible. Bien-aimé, si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Si tu sèmes la prostitution, tu récolteras une tempête de maladies sexuellement transmissibles que tu ne connais pas. Donc, c'est ça, ce sont des choses connues. C'est prévisible. Nous pouvons nous préparer à ces choses-là. Maintenant, la première catégorie des tempêtes cycliques, moi je l'ai intitulé les tempêtes d'intervalle ou les tempêtes de transition. Tempête d'intervalle ou tempête de transition. Je vais expliquer. Mais auparavant, lisons d'abord dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, et puis nous sautons, nous lisons les versets 23 et le verset 24. Matthieu chapitre 8. Nous lisons le verset 8 et puis 23 et 24. Nous lisons. Matthieu chapitre 8. Nous lisons les versets 8 et 18, sorry. 18. Je lis au nom de l'Éternel. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. 23, 24. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Ça, c'est très important. Amen. Amen. Bien-aimés, regardez ici. La volonté de Dieu ne veut pas dire absence de tempête. Ici, qui a ordonné que nous puissions aller à l'autre bord? C'est Jésus. Sa volonté est que nous puissions aller à l'autre bord. Mais sur la mer, Pierre, Jean, Jacques et André savaient que dans la mer là, le vent souffle. Ça vient. Mais Jésus dit, allons à l'autre bord. Alors que vous êtes sur la mer, le vent souffle. Le vent souffle. Mais lui, il est où? La Bible nous dit, il dort. Ça veut dire quoi? Quand quelque chose est en train de se passer dans ta vie, même si c'est la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Mais il te dit, mon fils, ma fille, prends courage. Amen. Je suis là. Amen. Maintenant, pourquoi nous avons intitulé cette tempête la tempête d'intervalle ou la tempête de transition? L'autre jour, j'avais les tableaux ici, je n'ai pas voulu l'amener, mais aujourd'hui, je vais expliquer. Dieu, quand il vient dans votre vie, il marque toujours le point A. C'est le point de la rencontre ou le point de l'appel. Et il te promet, il te dit, je vais t'amener au point B. Entre A et B, nécessairement, que vous le vouliez ou pas, il y aura des choses. Amen. Vous me suivez? Amen. Que vous le vouliez ou pas, pour que tu passes du point A au point B. L'autre jour, j'avais parlé des déserts. Aujourd'hui, je parle des tempêtes. C'est pourquoi j'ai appelé ça les tempêtes d'intervalle. Entre l'appel et la promesse, il y a une secousse, il y a une perturbation, il y a une zone de turbulence. Rien à faire. Mais qu'est-ce que le pilote dit? Serre la ceinture. Je suis aux commandes. Je vais poser l'avion. Et vous connaissez notre pilote. Le Saint-Esprit vous dit, serre la ceinture. Je suis aux commandes. L'avion va atterrir. C'est tout ce que le pilote vous dit. Ainsi, la volonté de Dieu ne veut pas dire absence de difficultés. Zéro. La volonté de Dieu s'accompagne avec les difficultés. Quel est l'objectif de cette tempête ou de ces tempêtes? Chaque tempête a un objectif. Et je vais vous le clarifier aujourd'hui. Chaque tempête a un objectif et je vais le clarifier. L'objectif de cette tempête, c'est de tester la foi de quelqu'un et de fortifier cette foi pour la prochaine dimension de votre vie. Pour votre élévation, votre foi doit être testée. Dieu n'approuve personne sans l'avoir éprouvé. Personne. Il doit absolument vous tester. Donc c'est ça l'objectif de la tempête de
d'intervalle et de la tempête de transition. Les deux bons exemples, c'est la vie de Joseph et la vie de David. Joseph a un songe. Il voit Dieu clairement qui lui parle de ce que sera sa vie. Première tempête dans le puits. Deuxième tempête dans la caravane des Ismaélites. Troisième tempête dans la vie de Potiphar, dans la maison de Potiphar, esclave. Quatrième tempête, tentation de la femme de Potiphar. Cinquième tempête, il se retrouve en prison. Alléluia. Toutes ces choses-là sont des tempêtes de transition. Ainsi, quand il résiste à la tempête de transition, la prochaine étape, c'est l'élévation. La prochaine étape, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ça l'importance des tempêtes d'intervalle. Testez votre foi. En quoi tu crois? Et Joseph a dit dans la maison de Potiphar, comment pécherai-je contre mon Dieu? Comment? Il n'a pas dit à son maître, moi je crois en Dieu, c'est Dieu-là en qui je crois ne va pas m'abandonner. En prison même, il dit, pour être ici avec vous, ces bandits et ces prisonniers, ces ministres de Pharaon, moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais je sais pourquoi je suis ici. Je suis ici. C'est pour ma prochaine étape. Alléluia. Amen. David, il reçoit l'onction royale. Première tempête, personne n'a fait la fête pour lui. Vous savez que c'est une tempête. Papa aimé. Et pas Kolamia Mokonji. Sur la tête. Papa n'a eu tout même félicitations. Ton père, il n'organise même pas une fête pour toi. Donc il se retrouve et il te renvoie, rentre dans la brousse. Mais on vient de me donner l'onction. J'ai reçu l'onction. Deuxième tempête. Dans la maison du roi, à qui Dieu a retiré l'onction pour lui donner. Il commence à servir sous ses pieds. Il faut supporter ces choses-là. Il faut avoir du courage. Quand tu sais, cet homme ici n'a plus rien. Moi j'ai tout, mais je dois le servir. Terrible. Troisième, la même personne commence à le poursuivre pour le tuer. Il est là et il lui lance les javelots pour le tuer. Il commence à fuir. Il connaît les cavernes. Il connaît les déceptions. Il connaît les trahisons. Il connaît toutes sortes de choses. Mais dans tout ça, il dit, je vais recevoir l'onction du roi. 13 ans, bien-aimé. 13 ans pour devenir roi sur 2 tribus. Quelle tempête il a subsisté. Même quand les gens sont venus lui dire des mensonges, il a dit, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne tue pas comme ça. Dieu, c'est lui qui m'a parlé. Il va me faire arriver à mon élévation lui-même. Donc c'est ça la tempête des transitions. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans une transition. Et moi je souhaite te confirmer que c'est dans la transition que les miracles s'accomplissent. Est-ce que vous me suivez? C'est dans la transition que les miracles s'accomplissent. Résiste à cela. Quand tout l'avait abandonné, la Bible nous dit, David dit, il s'appuya sur l'Éternel. Ça teste ta foi. C'est pendant la transition. Pierre a connu la transition. On vient de lui dire, si cette pierre, je bâtirai mon église. 2 pas arrière de moi, Satan. Est-ce que tu vas rester dans cette église? Non. Tu ne vas pas rester. Pasteur, pasteur. Prophétie qui toko et bibi ponangai. 2 minutes à finir ngandoki. Tu vas rester ici? Je vous dis la vérité. Oui. Pierre n'a pas fait. Non seulement ça. Le Seigneur lui dit, toi, tu crois que tu vas résister? Tu vas me régner. Il est resté. Mais il est dans la transition. Il est en train d'être formé pour que sa foi soit fortifiée. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, qu'est-ce qui lui a encore résisté? Sur le chemin du temple, il voit un paralytique. Il dit, moi je n'ai pas l'argent. Moi je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai, prends-le. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quelqu'un me dit Amen. Dites-moi Amen. Dites encore Amen. Bien-aimés, ces choses-là sont très très importantes dans la vie des chrétiens. Il faut comprendre ces choses-là. Nous serons secoués, mais nous survivrons. La tempête nous prépare à l'élévation.
La trompette prépare à l'élévation. C'est pourquoi, personnellement, Dieu est en train de m'apprendre de ne plus rien craindre. I don't fear anything more. Tout peut arriver. Mais dans la mesure où je suis dans la volonté de Dieu, je ne crains pas ce qui viendra. Joseph a attendu son élévation dans les difficultés pour gouverner. David a attendu la royauté dans les cavernes. Quand tout l'abandonnait, quand c'est les bandits qui étaient autour de lui, peut-être que tu es l'un de mes bandits. On va vous appeler ma bandit à Mao. Peut-être que tu es l'un de mes bandits. Mais quand Dieu va donner d'abord Judas et Benjamin, tu es avec moi. Alléluia. Amen, 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 amen. Ne tue pas Abner, laisse-les. Hey, Bazo Yogate. Alléluia. Alléluia. Donc, attends cette royauté, elle viendra. Deuxième catégorie de tempêtes, bien-aimés, ce sont les tempêtes de fondement. Les tempêtes de fondement, je les ai également appelées les tempêtes de construction, les tempêtes d'affermissement. Nous lisons dans Luc chapitre 6, le verset 47 et 48 et 49. Je lis au nom de l'Éternel. Vas-y. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Oui. Entend mes paroles et le met en pratique. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, ici, c'est une parabole que le Seigneur nous donne. Les deux maisons construites représentent deux vies différentes. Suivez-moi. Les deux maisons construites représentent deux vies différentes. Une vie basée sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus, et une vie basée sur le bien matériel, sur le sable. Ça passe vite. Ce qui est réel, comme nous l'avons dit, dans un camp comme dans l'autre, la tempête va souffler, indépendamment de ce que vous êtes. Que vous soyez bâti sur Jésus, que vous soyez bâti sur autre chose, la tempête va souffler un jour sur vous. Maintenant, ce sont les conséquences. Comment on a bâti? Quel est le fondement de notre vie qui va nous aider à subsister à la tempête? Et ici, le fondement de notre vie, c'est les rochers. L'ancien de jour, les rochers des âges, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui vous dit, si vous vous fondez sur moi, ainsi bien-aimé, notre seul fondement dans la vie, c'est juste. Si tu te fondes sur l'argent, la banque prendra l'argent un jour. En quoi tu fondes ton mariage? Si tu fondes ta vie sur des personnes, nous c'est notre oncle, nous c'est notre grand-mère. Cet édifice-là est le Saint-Temple de Dieu. Et le Saint-Temple, c'est toi. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est une personne. Donc voilà pourquoi, bien aimé, pourquoi vous devez creuser chaque jour, you dig deep. De sorte que quand tu vas élever les murs, tu vas élever les étages, tout le monde verra. Tu vas tenir compte de toutes les circonstances. Dans certaines régions aux États-Unis, le fondement a même la possibilité de bouger quand la tempête souffle. Vous savez ça? Oui, le fondement, ça bouge pour s'adapter à la tempête. Donc tout cela doit vous permettre de bien survivre. Ainsi, bien aimés, nous devons aller rapidement. Donc, ça, ce sont les tempêtes cycliques. Ça vient et nous savons. Maintenant, les tempêtes imprévisibles, les tempêtes hors saison. Quelles sont les tempêtes hors saison? Les tempêtes hors saison, et c'est pour moi le numéro 3, c'est la tempête de correction. La tempête de correction. Nous allons dans Jonas chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Je lis au nom de l'Éternel. Yeah. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle,
car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir